Lorsque l'on explore le territoire des communes de l'agglomération créé-sudoise, on comprend assez aisément que la Seconde Guerre mondiale a profondément transformé le paysage local. De nombreux édifices ont aujourd'hui disparu et des villages entiers quasiment rasés par les bombardements tels que Saint-Maximin et Saint-Leu-d'Esserand. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Alliés avaient bombardé notre territoire? Eh bien, pour comprendre cela, il me faut vous parler des terribles bombes V1. Les bombes V1 étaient des missiles qu'utilisait l'armée allemande, de véritables bombes volantes et les premiers missiles de croisière de l'histoire de l'aéronautique. Un arsenal dévastateur, principalement dirigé contre le Royaume-Uni mais également la Belgique. Ces missiles ont un lien avec notre territoire puisque c'était à Saint-Leu-d'Esserand que l'on retrouvait une usine d'assemblage dans un lieu tout à fait stratégique, la carrière du Couvent. Une carrière dont l'origine peut sembler ironique aujourd'hui puisqu'elle fut aménagée par les Français entre 1939 et 1940, craignant initialement les bombardements allemands. La société de métallurgie Brissonneau et Lotz délocalise ainsi une partie de sa production de fuselage d'avions et réalise d'importants travaux de bétonnage dans les galeries ainsi que la mise en place de chauffage et de ventilation. L'installation de cantines et de dortoirs permet à près de 1100 ouvriers et ouvrières de travailler au sein de ces galeries en toute sécurité jusqu'à l'arrivée des troupes d'occupation en juin 40, qui a interrompu cette production souterraine. C'est alors que la carrière de Saint-Leu-d'Esserand fut réquisitionnée par les Allemands, dans le but d'y installer une base de montage des bombes V1. Les premières usines d'assemblage situées au sol ayant été détruites par les Alliés, l'utilisation des carrières s'est avérée un puissant atout pour échapper aux bombardements alliés. Les pièces nécessaires à la construction des V1 arrivaient ainsi de la gare de triage du Petit Terrain, située entre Tiverny et Saint-Leu-d'Esserand. Afin de protéger le site, les Allemands avaient positionné une chaîne de canons DCA, défense contre l'aviation, s'étendant jusque dans la forêt de Chantilly. C'est près de 1500 missiles V1 qui furent entreposés dans les souterrains de Saint-Leu-d'Esserand, mais dans la nuit du 4 au 5 juillet 1944, des avions de la Royal Air Force volent vers la ville. C'est l'opération Crossbow. Une fois les habitants avertis par un message radiophonique codé, des Lancaster, des Mosquitoes et des Dumbusters font pleuvoir le feu sur la ville et les fameuses carrières. L'opération est répétée dans la nuit du 7 au 8 juillet, puis le 5 août, et l'acheminement des V1 vers leur rampe de lancement est alors coupé. Les soldats allemands battent alors en retraite et font exploser derrière eux une partie des carrières. L'opération Crossbow est un succès que Saint-Leu-d'Esserand paye au prix fort puisque la ville est alors détruite à 85%. L'une des traces majeures de cette funeste histoire se trouve d'ailleurs dans la grande église Saint-Nicolas à Saint-Leu-d'Esserand, qui verra sa toiture originale et ses vitraux disparaître après qu'une bombe ait traversé le plafond, fort heureusement sans exploser. Mais le simple souffle du passage de la bombe fit d'énormes dégâts, comme en témoignent ces photos. Pour en apprendre plus sur cette partie de notre histoire, n'hésitez pas à découvrir le musée des bombardements qui se situe à Saint-Maximin, un musée communal à découvrir les mercredis, samedis et dimanches après-midi. Voilà, on espère qu'au travers de cette vidéo vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous laisser des commentaires d'encouragement si tel est le cas. Et quant à moi, eh bien je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.